Bienvenue dans cet espace sacré et consacré à cette pleine lune du 30 novembre. Avant de commencer, encore un grand merci à vous d'avoir partagé cette vidéo concernant les énergies du 22 novembre, mais aussi pour toutes les personnes qui ont affiché un petit pouce bleu, qui ont mis un commentaire. Sachez que cela permet de soutenir mon travail, mais aussi de soutenir ma chaîne afin qu'elle puisse perdurer dans le temps et de continuer d'être active sur YouTube. Alors, cette pleine lune du 30 novembre s'ajourne, s'affiche avec une éclipse lunaire. Donc rappelons ce que c'est qu'une éclipse lunaire. Une éclipse lunaire correspond à un alignement entre le Soleil, la Terre et la pleine lune. La Terre cache alors le Soleil du point de vue de la Lune. Une éclipse lunaire peut être totale, partielle ou pénombrale. Alors, cette pleine lune avec cette éclipse lunaire, une éclipse lunaire bousculante avec des doutes, des inquiétudes, des tensions, des irritations. Sortir de cette zone inconfortable pourra être envisageable dans la mesure où vous vous accordez moins de compréhension aux situations, aux relations. Ce qui veut dire lâcher fortement votre mental et votre pouvoir de réalisateur, car souvent, quand le mental s'en mêle, nous devenons des réalisateurs ou des réalisatrices de nos propres films. Cette pleine lune, c'est une invitation au laisser-faire, en s'accordant avec plus de souplesse avec soi et les autres. En effet, dans toutes les relations professionnelles, sentimentales ou toute situation, si cela est désobligeant pour vous, il est nécessaire en cette pleine lune de regarder alors avec clarté votre place de co-créateur ou co-créatrice. Et puis, une éclipse lunaire, c'est comme une pleine lune, mais plus forte. Le soleil opposé à la lune d'une éclipse lunaire va mettre votre home, votre intérieur, votre vous, votre famille en relation proche. Nous avons souvent des pensées vers ceux que nous ne voyons plus ou moins. Possibilité d'ailleurs pour cette pleine lune de reprise de contact de vous par besoin ou des autres comme s'il y avait nécessité à retrouver des racines. À travers cette pleine lune, vos relations intimes avec les autres, l'autre, vous-même, seront au centre de ce moment du 30 novembre. Confrontation, dialogue de sourds, prenez le temps de faire de vos relations intimes une place plus importante. À travers cette pleine lune, cette journée, il peut y avoir des conflits, des journées compliquées, avant, après cette pleine lune, mais aussi des dialogues, des partages qui entraîneraient des baisses d'énergie, mais aussi un sentiment d'infériorité, de nostalgie, de tristesse et parfois même de dépression. Les émotions, les pensées négatives des vieux schémas atteindront leur apogée. Ils concernent les influences lunaires avec une éclipse lunaire. Mais cette pleine lune nous apporte aussi des surprises. Certains et certaines d'entre vous verront leur intuition, leur clair ressenti, leur clairvoyance prendre plus de place dans leur courant de vie. Oui, c'est possible. Invitez-vous à travers cette pleine lune d'utiliser tous ces potentiels pour faire face parfois à des situations, des dialogues émotionnellement forts. Ce qui va permettre aussi d'avoir une visibilité plus grande, plus claire sur vos relations ou sur tous les sentiments négatifs causant des désaccords, des disputes ou des contretemps. Autre surprise aussi à demander à cette pleine lune, elle va nous permettre avec sa venue de libérer des émotions, des doutes, des colères datant des quelques derniers mois qui viennent de se vivre. En effet,
Cette pleine lune est liée à Vénus qui a résonance sur nos fondations, nos principes de vie, notre histoire, toutes ces mémoires aussi transgénérationnelles et ancestrales qui se manifestent depuis un certain temps. Mais Vénus est aussi une planète de l'amour, de la femme, de la féminité, et elle va apporter avec elle un besoin d'amour pour soi, de recevoir de l'amour. Intéressant, me direz-vous. En effet, elle va mettre en lumière vos relations afin de vous montrer comment vous pouvez évoluer à travers ces dites relations. Et là, elle vient aussi, cette pleine lune et cette éclipse lunaire, nous montrer quelle relation avons-nous avec les enfants, nos petits-enfants, toutes les personnes jeunes. Alors, regardons un petit peu comment nous sommes en relation, comment nous nous plaçons peut-être en tant que parents, grands-parents, tantes, oncles, à travers cette pleine lune et cette éclipse lunaire. Et quel est notre dialogue? D'où ce dialogue que nous partageons avec ces jeunes vient-il remémorer peut-être certains souvenirs ou certaines ambiances de notre jeunesse? Mais il y a une chose importante à regarder, aussi à poser la question. Comment donnons-nous de l'amour? Pourquoi donnons-nous de l'amour? Et la dernière, est-ce que nous en donnons à la hauteur de nous en premier? Est-ce que c'est à nous en premier? Est-ce que nous sommes impliqués pour nous donner? Regardons à travers cette pleine lune comment nous donnons, mais surtout aussi comment nous recevons. Vénus aussi étant une planète féminine, pour certains et certaines d'entre vous, il va peut-être être nécessaire de reformuler encore vos relations, vos échanges professionnels, amicaux avec les femmes. Et la première relation qu'il va falloir regarder, c'est celle avec votre mère. Cette relation avec la mère, elle est peut-être à être accompagnée de pardon, de compréhension, de compassion, de libération, d'acceptation, d'ajustement. Car si cette relation avec votre mère est distante, déséquilibrée, c'est comme s'éloigner de sa mère, de la terre-mère, mais très clairement de vous-même. Alors place à vous un nouvel équilibre avec plus de lumière et de générosité. Vous allez me dire comment faire? Eh bien peut-être en vous rendant disponible à lui rendre visite à cette maman, à lui écrire, à l'appeler, et même si elle est sur un autre plan de lumière, tout est possible. Tout est possible si vous le faites avec l'intention. Sachez que l'intention est le fruit du succès et du changement, mais de l'ajustement. Alors, allez-y, vous pouvez. Certaines fois, faire des changements ou prendre une autre direction, un autre chemin, différemment, autrement, peut faire la différence. Pourquoi? Parce que chacun et chacune en son pas, avec ses pas, son rythme, mais surtout avec soi, va pouvoir progresser. Et ô combien cette pleine lune nous demande de progresser. Même si ce sont des changements parfois surprenants, irréels, des manières de faire ou de penser ou d'agir complètement hors de ce que nous avons l'habitude, sachez que l'incertitude, effectivement, sera là aussi, l'inquiétude, l'interrogation, mais pas de panique. L'incertitude devient alors, avec cette pleine lune, plus loin certitude. Donc le 1-IN va se transformer en UN-certitude. Voyez un petit peu ce potentiel en vous qui se manifeste à travers cette pleine lune et cette éclipse lunaire. C'est de vous donner la certitude de peu importe de la manière dont vous allez le faire. Si vous le régissez avec ce que vous êtes à l'intérieur de vous, sachez que le 1 manifesté, cette partie divine en vous,
sera encore plus présente, ouverte, avec un dialogue. Sortez de vos prisons de pensées erronées, de tensions, de doutes, de manque de confiance. Car quelle que soit la situation professionnelle, familiale, sentimentale ou avec vous-même, si ces situations, si l'amour n'est pas au cœur de tout cela, même de toutes les étapes, vous vous rendrez vite compte d'un complet décalage, d'un très grand décalage avec le nouveau en vous, mais aussi avec ce nouveau monde, cette nouvelle terre. Alors un peu de détermination et de persévérance en ce qui concerne cette pleine lune, cette éclipse lunaire. Pourquoi ? Parce que vous pouvez réaliser, tout est possible à l'intérieur de vous, vous êtes des êtres multiples, multidimensionnels, et sortez de cet espace qui est actuellement trop limité en vous, trop freinant pour votre évolution. Revenez à l'essentiel de ce potentiel, de ce multiple potentiel qui nous est offert avec cette pleine lune. Pour cette pleine lune, vous aurez aussi peut-être le besoin de reprendre des formations, de relire des anciens livres ou de vous abonner à des magazines autres que vous aviez l'habitude, le besoin ou de reprendre ou de réapprendre. De nouvelles voix pour de nouvelles voix, donc de nouvelles voix VOIES pour de nouvelles voix VOIX. Alors encore peut-être le besoin de s'exprimer, de faire du théâtre ou de relire des textes à haute voix. N'hésitez pas à prendre du recul sur vos familles, sur votre travail, de prendre un petit quart d'heure chaque jour minimum et de relire un texte à haute voix. Un texte qui vous parle ou peut-être quelque chose que vous aviez l'habitude de réciter quand vous étiez plus jeune. Peut-être ça va être la lecture de mantras ou l'expression de mantras ou de chants sacrés. Sentez-vous responsable, ferme, courageux, courageuse, comme si vous étiez enfant, envie de combattre, envie d'être le prince ou la princesse guerrière sur ce cheval qui foule toutes les contrées et tous les horizons possibles et se présentant à soi. Cette pleine lune est vraiment prometteuse en termes d'abondance. Elle sait révéler, nous donner, nous dévoiler nos potentiels, nos qualités à quiconque saura accueillir. Alors, sur le plan physique, peut-être encore quelques nuits agitées ou des nuits avec des cauchemars, de l'énervement, de l'entêtement, des colères, de l'ennui. Mais ce n'est qu'un passage manifesté qui va donner l'occasion de renaître et surtout de ne pas être dans une quelconque destruction. Plutôt une invitation à vivre l'éternel présent. Rappelez-vous que ce qui se vit à l'intérieur de vous, que ce soit une révolution, un changement, une crise, colère, conflit, a un reflet sur l'extérieur. Alors, posez-vous la question. Comment voulez-vous voir le monde de demain ? Et puis, encore sur quelques aspects physiques, soyez ou soyons dans de la flexibilité. Pensez aux vieux chênes bien implantés et aux roseaux. Avoir de la compréhension, de la compassion, de l'intégrité avec soi et les autres. Sur le plan physique, peut-être que certains et certaines d'entre vous vont avoir des douleurs abdominales, des digestions difficiles, besoin de revoir sa nourriture, des aigreurs d'estomac, un foie douloureux. Et, surprenant, des parties génitales un peu sensibles. Donc, vigilance sur les personnes, mais pour les personnes sensibles aux affections urinaires également. Besoin de faire du sport, de bouger, de prendre aussi soin de son corps physique.
envie de changer de tête, de se couper les cheveux, de revoir son look, revoir sa vue aussi, avoir une vue beaucoup plus claire d'ensemble. Donc peut-être consulter un ophtalmo ou un opticien afin de faire un réglage. Alors, quel programme me direz-vous avec cette pleine lune du 30 novembre, mais aussi cet aspect de l'éclipse lunaire? Vous voyez que nous avons vraiment un travail à réaliser pendant ce passage, mais que ce passage implique à la fois pour certains et certaines d'entre vous du déséquilibre qui va amener de l'équilibre. Alors, toutes ces émotions qui peuvent être des émotions distantes à l'intérieur de vous, sachez juste une chose, que si c'est un sentiment de changement imminent qui peut sembler parfois excitant, mais aussi effrayant, emmènera peut-être une détente un peu moins légère. Donc prenez vraiment le temps de ne pas résister au changement, mais de vous dire que vous êtes face à une merveilleuse opportunité importante de réaliser vraiment, vraiment votre vie à travers vos propres choix, à travers votre propre équilibre. Alors, faites face, je dirais, à bras ouverts à ce changement et peut-être aussi à ces incertitudes, car toute expérience, sachez-le, est à vivre. Et je sais que pour certains et certaines d'entre vous, le changement peut se manifester, l'excitation aussi, mais ô combien cela est porteur de présence, d'amour et de générosité. Alors, même si vous voyez rouge pour cette pleine lune, sachez que tout est parfait, qu'à travers l'incertitude devient la certitude, à travers le manque de confiance vient la confiance. Et puis, je dis toujours, à travers chacun et chacune d'entre nous, il y a une merveilleuse pépite d'or, vous savez, une petite étoile. Et chacun et chacune d'entre nous est une étoile manifestée dans le ciel et chacun a sa place à la hauteur de la grandeur de l'homme qu'il est venu manifester et concrétiser sur cette terre. Alors soyez assurés de votre succès, peu importe de quelle manière, mais la meilleure manière est celle de ne pas résister, surtout à l'abondance de l'amour et de la présence du divin en vous. Voilà ce que je voulais partager un petit peu dans cette guidance qui m'a été donnée ce matin. En tout cas, merci profondément d'exister. Je vous souhaite un bon passage de cette pleine lune et une belle éclipse lunaire. À très vite en attendant. N'oubliez pas de prendre soin de vous et à très vite.